Il vole, il nage, il se dandine. Il fait coin pour toi, il fait coin pour elle. Il fait coin, coin, à qui mieux, mieux. Et si tu me chantes une chanson, il baboutera, plongera et nagera pour lui aussi. Splash, flac, pouf, comme on est bien dans l'eau, rentre à la maison. Il est là dans une splash, flac, plouf, comme on est bien dans l'eau, rentre à la maison. Il est là dans une goutte. Comme on est bien dans l'eau, rentre à la maison. Splash, flac, pouf, comme on est bien dans l'eau, rentre à la maison. Mais fais attention, Alfred. Il ne faut pas qu'on s'écrase contre ces icebergs. Ne t'inquiète pas, j'y prends garde. Arrête-toi! Qu'est-ce qu'il y a? Mais tu entends? On dirait un bruit de moteur. Ah oui, c'est vrai. Je me demande quel genre de bateau pourrait venir jusqu'ici en pleine Antarctique. C'est certainement un navire de surveillance. Non, c'est un baleinier. Oui, c'est bien un baleinier. Et ça signifie qu'il y a des baleines dans les parages. Et oui, les baleines sont en voie de disparition, mais certains continuent quand même à les pêcher. Est-ce que tu crois qu'on pourra les sauver? Non, Alfred, à deux, on ne peut rien faire. Faites attention à ces icebergs. Ils cherchent un endroit où on puisse jeter l'ancre. Il faut qu'on trouve les baleines avant eux si on veut les sauver. Les trouver avant eux. Oh, c'est difficile. J'ai sommeil. Bon, alors écoute. Arrêtons-nous quelque part. De toute façon, ils ne feront rien avant demain. Ça y est, nous avons enfin réussi. Bravo, c'est magnifique. Notre appareil est au point. À présent, il peut traduire les deux langues sans le moindre problème. C'est génial. Félicitations, professeur. Je vous remercie beaucoup, tous les deux. Maintenant, nous allons pouvoir communiquer avec les baleines. Et dites-moi... Oui, et que voulez-vous savoir? Est-ce que je pourrais écouter les baleines encore une petite fois? Oh, ça suffit. On les a assez entendus comme ça. Je sais, mais seulement une petite fois. Je trouve ça vraiment impressionnant, voyez-vous. Oui, je suis tout à fait d'accord. Écoutons-les encore une fois. Après tout, nous avons échoué à plusieurs reprises avant de réussir. Mieux vaut nous assurer donc du résultat. Vous voulez qu'on passe l'enregistrement en entier, professeur? Non, juste un petit bout, ça suffira. Bon, entendu. Allez-y, mettez l'appareil en marche. Voilà. Et maintenant, la parole est aux baleines. Tu ne trouves pas que l'eau est un peu trop chaude en ce moment? Nous sommes dans l'Antarctique, ma chérie. Oui, c'est curieux. Que se passe-t-il? Je crois que c'est parce que la planète elle-même devient plus chaude. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Je pense que l'atmosphère qui entoure la Terre devient plus chaude qu'elle ne devrait l'être. À mon avis, quelque chose doit l'empêcher de se refroidir. C'est un phénomène très étrange, n'est-ce pas? Oui, et ça pourrait modifier l'écosystème et affecter les phytoplanctons qui constituent la base de notre nourriture. Qu'est-ce que tu as tourné en rond? Tu cherches quelque chose? En parlant de plancton, je me sens tout à coup l'estomac dans les nageoires, pas toi? Ah non, moi je n'ai pas faim du tout. Bon, je vais chercher quelque chose à manger. Bon, ça suffit, vous pouvez arrêter. C'est magnifique, non? C'est vraiment fantastique. Vous avez vu, elles ont une intelligence tout à fait surprenante. Oui, vraiment. Dites-moi, professeur, est-ce que c'est vrai que la planète se réchauffe? C'est ce que je crois, bien que ce problème ne fasse pas partie de mon champ d'investigation. Si la Terre se réchauffe, je suppose que toute la glace de l'Antarctique va fondre. Absolument. Et il est fort possible qu'un cataclysme se produise.
Il faudrait entreprendre des recherches pour découvrir les causes de ce réchauffement de l'atmosphère avant qu'il ne soit trop tard. Oui, il faut réagir. Vous savez ce que je pense, professeur? On devrait en parler à notre ami, qu'en dites-vous? Oui, vous avez tout à fait raison, et il ne sait pas encore que notre appareil fonctionne parfaitement à présent. Il fonctionne? Mais c'est magnifique, ça. J'ai justement repéré un baleinier dans les parages. Nous allons pouvoir avertir les baleines. Non, non, ils ne sont pas encore en vue. Mais il va falloir qu'on se dépêche quand même. On n'a pas beaucoup de temps. Bon, alors je vais faire le nécessaire pour que notre dispositif puisse fonctionner demain à la première heure. Très bien, professeur. Alors, je vous dis à demain. Alfred! Alfred! Allez, réveille-toi, mon garçon. Laisse-moi dormir encore. Allez, allez, vite, réveille-toi. On a quelque chose de très important à faire. Quoi donc? Tu te souviens du baleinier qu'on a vu hier? Il vient de jeter l'ancre tout près d'ici. Oh, le baleinier? Oui. Où est-ce qu'il est? Là, de l'autre côté de cet iceberg. Mais regarde, là, tu as vu? Juste en face de nous. Mais cet iceberg n'était pas ici hier. Nous avons dû dériver pendant la nuit. Maintenant, filons d'ici. Pourquoi? Mais comment ça, pourquoi? Nous sommes venus ici pour aider les baleines. Nous sommes donc des ennemis pour ce baleinier. C'est vrai que nous les considérons comme des ennemis, mais ils ne sont pas supposés le savoir, n'est-ce pas? Allons voir. Oh, mais qu'est-ce que tu fais? Je vais monter à bord de leur embarcation. Monter à bord, mais tu es complètement fou. Mais non, pas du tout. Je vais simplement leur demander une tasse de café. Il n'y a aucun mal à ça, non? Mais que crois-tu pouvoir faire? Je ne sais pas encore, mais je verrai bien. Je vais déjà commencer par jeter un coup d'œil pour voir s'il n'y a pas moyen de les empêcher d'attraper des baleines. Et par quel moyen? Je ne sais pas. Je verrai quand je serai à bord. Mais c'est de la folie. Oh, que c'est bon. T'inquiète pas pour moi, mon papa. Laisse-moi faire. Et moi, Alfred, qu'est-ce que je fais, moi? Tu restes ici sans bouger. Tu attends que je revienne. Te fais pas de soucis pour moi. Mais ne sois pas stupide, reviens, c'est trop risqué. Chut, tais-toi. Tu vas nous attirer des ennuis. Oh. C'est avec ça qu'ils doivent les attraper. Il suffit de mettre ce harpon hors d'usage. Mais comment? Je me demande si ces baleines vont se montrer. Je pense qu'elles se montreront et l'équipage de ce baleinier doit certainement penser la même chose. Alors il faut qu'on se dépêche d'installer notre dispositif. Je sais, nous ferons aussi vite que nous le pourrons. La casquette du capitaine. Je prends le commandement. Et toi, à quoi tu joues? Ah, pardon. Bonjour, capitaine. Bonjour, Moussaillant. Quelle belle journée, n'est-ce pas, capitaine? Regardez-moi ce beau ciel bleu. C'est une belle journée. Je voudrais que tu me rappelles ton nom. Je ne m'en souviens plus. Ah, c'est normal, vous ne l'avez jamais su, capitaine. C'est la première fois qu'on se voit. Ah bon? Je passais dans le coin, là, avec mon bateau, alors j'ai aperçu votre navire, et puis je me suis dit, tiens, si j'allais voir. Pour voir quoi? Bah, voir si je pourrais le visiter, et pour vous demander une petite tasse de café. Et voilà, envoyez-moi quelqu'un. Inutile, capitaine, je retrouverai mon chemin. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Tu es venu ici pour nous espionner, hein, c'est ça? Alors tu ne quitteras pas ce bateau. Oh, excusez-moi, j'ai affaire. Hé, ma casquette! Ah, moi, ma casquette, tu entends? Ah non, mais arrêtez-le, bande d'imbéciles! Mais qu'est-ce que vous voulez, Kébédène? J'ai dit attrapez-le, imbécile! Ah non, il vient de passer à côté de vous! Allez vite, arrêtez-le, quoi! Il est passé. Mais bon sang, mais comment font-ils pour être aussi stupides? Des baleines! Des baleines en vue! Des baleines, capitaine! Des baleines! Ah, tout un banc de baleines! Elles viennent par ici! Allez, vite, dépêchez-vous! Tous à vos postes, nous levons l'ancre! Ah non, mais qu'est-ce que Et maintenant, en avant, tête! Ça y est, j'aperçois des baleines là-bas. Le problème,
problème, c'est que je ne sais pas du tout comment je pourrais les avertir. Les baleines se dirigent par ici, professeur. Elles sont des dizaines. Dépêchez-vous, professeur, sinon il sera trop tard. Écoutez, je fais ce que je peux, hein. Laissez-moi tranquille, enfin, non? Oh non! Mais qu'est-ce qui se passe, enfin? Le baleinier s'est lancé à leur poursuite. Les misérables. Ils avancent à une vitesse incroyable. Oh mon Dieu, il faut les rattraper. Et les baleines, faites attention. Il y a un baleinier qui vous poursuit. Vite, éloignez-vous, allez-vous-en. Est-ce que le harpon est prêt? Ouais, mon capitaine. Ne tirez pas tout de suite. Nous ne sommes pas encore assez près. Le dispositif est installé, vous pouvez le mettre en marche. Bien, professeur. Maintenant, faisons un petit essai. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ni bichon. Bah oui, je me dépêche. Augmentez le volume et mettez sur système de traduction. Règle le viseur. Attends, pas tout de suite. Feu! C'est raté. Encore toi? Attends un peu que je t'attrape. Eh, viens m'aider. Il faut m'attraper ce volatile. C'est ça. Tu vas aller boire la tasse. Yes! Attends un peu, tu vas voir. Yes. Et maintenant, va-t'en au diable. Mes chères baleines, je m'adresse à vous en ami. Grâce à cette machine inventée pour communiquer avec vous. Qu'est-ce que... Sachez qu'il y a une fusée dans l'appareil qui a là. Mais est-ce qu'on peut savoir ce qui se passe franchement? Non, mais qu'est-ce que c'est que ces bruits? Baissez le volume, vite! J'ai voulu baisser le volume, enfin, est-ce que vous m'entendez? Pardonnez-moi, je crois que j'ai un peu abîmé votre appareil dans ma chute. Tu l'as complètement abîmé, oui? Cet appareil nous permettait de parler avec les baleines, figure-toi. Oh, qu'est-ce que vous dites? Professeur, maintenant ils sont sur le point d'attaquer. Allez, vite, plus vite pour ça! Très bien, essayons de réparer notre appareil. Je me déclare pas encore vaincu, je me battrai jusqu'au bout. Alors, maintenant, remettez le volume. Oh, j'ignorais que cet appareil était aussi destructeur. Si on s'en servait pour les attaquer? Je crois que c'est une très bonne idée. Très bien, je vais m'occuper d'eux. Mais fais attention, cet appareil est extrêmement fragile. J'en ferai très attention. Ah mais attention! Voilà, je suis prêt. Très bien, mettez le volume. Oui. Et plus fort, poussez encore, mettez le volume au maximum. Allons-y, attrapons-les toutes. Ah, c'est parfait, continuez. Allez, continuez, tirez. Mais qu'est-ce qui se passe? Attention! On est en train de couler! Tous aux canottes de sauvetage! Alors, où en sommes-nous? Est-ce que nous l'avons détruit? Non, il vient toujours. Ça y est, il coule, il est en train de couler. Ah, enfin. Oh là... Attendez, les gars, soyez chics, ne partez pas sans moi. Attendez-moi, au secours. Et là, fais attention à toi, mon cher. Bravo, les amis, bravo. C'est parfait, vous pouvez baisser le volume. Ah, c'est vraiment un miracle, mes amis. Grâce au génie de ce petit, nous avons réussi à sauver les baleines. À propos, comment t'appelles-tu? Bien, je m'appelle Alfred Quack. J'adore les canards, quoique.
Mais dis-moi, que fais-tu ici en plein milieu de l'Antarctique? Oh, ce serait trop long à expliquer, professeur. Mais vous savez, votre appareil, s'il communique vraiment avec les baleines, alors réparez-le vite. Ah, c'est promis. Alors, tu t'intéresses aux baleines, toi aussi, mon petit? Oui, c'est exact. C'est pour ça que mon papa et moi, on est venus. Alfred! Oh, Où es-tu, Alfred? papa, je suis là. Voici mon papa, professeur. Viens, mon papa. Ah, tu es là, Alfred. Mais avec qui es-tu, dis-moi? Vite, papa. Viens vite. J'ai des bonnes nouvelles. Viens, je vais t'expliquer. Oui, je comprends. Alors, je vais m'en aller tout de suite. Merci pour tout. Je n'oublierai pas votre gentillesse. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Prenez bien soin de vous. C'est une très belle réussite. Oh, merci beaucoup, professeur. Nous n'aurions pas pu mener ce travail à terme sans votre aide. Eh bien, maintenant rentrons. Les baleines sont sauvées. Tout est bien qui finit bien. Allez, nageons. Vous savez, il serait souhaitable que vous soyez à bord pour ce premier voyage. Vous serez à bord, vous aussi, si je ne me trompe. Oui, c'est moi qui ai conçu ce bateau et j'aimerais veiller à ce que tout se passe bien. Le meilleur bateau de pêche du monde. Je vais réaliser mon plus grand rêve. Ah oui, je posséderai 20, même 30 de ces bateaux. Et cette première traversée marquera le début d'une belle prospérité. Oui, sans aucun doute. Quelqu'un pour vous, monsieur le maire? Eh bien, faites-en entrer. Très bien. Qu'est-ce qu'on va m'annoncer encore? Certainement une bonne nouvelle. En général, on ne m'annonce que de mauvaises nouvelles, vous savez. En effet, monsieur le maire, je vous apporte une très mauvaise nouvelle. Ah bon, de quoi s'agit-il? Tous les pêcheurs de la région se sont mis contre vous. Mais pourquoi? Ils disent qu'ils feront tout pour empêcher le premier voyage de votre nouveau bateau. C'est ce que nous allons bien voir, ça. Ils ne pourront rien faire pour empêcher ce premier voyage. C'est la baleine de l'autre jour, ça. Vous l'avez déjà localisé? Ah bah oui, tiens, regarde bien la voilà. Est-ce que tu la vois, là? On va se rapprocher un petit peu pour la saluer. Vous savez, ça me ferait très plaisir de lui parler. Je tiens beaucoup à la remercier personnellement. Moi aussi, j'y tiens. Ce n'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de parler à une baleine, n'est-ce pas, professeur? Ce bateau ultra perfectionné n'a même pas besoin d'un équipage, mesdames et messieurs. Il se dirige tout seul, sans capitaine et sans équipage. Ce bateau extraordinaire apportera la plus grosse pêche de tout le pays. Et maintenant, mesdames et messieurs, voici l'inventaire de cette merveille. Merci beaucoup, monsieur le maire. Et merci beaucoup à vous aussi, mesdames et messieurs, d'être venus. Je ne crois pas que ces pêcheurs tenteront un coup de force. Oh, ça m'étonnerait aussi. Ils ont l'air bien calmes, en effet. Parfait. Je crois que tout se passera bien. La technologie progresse tous les jours et ce bateau qui vous paraît si perfectionné aujourd'hui pourrait bien être complètement dépassé dans quelques mois. Et tant que je le pourrai, je continuerai à créer des bateaux de plus en plus perfectionnés pour notre mer, afin que notre pays soit toujours à la pointe du Qu'est-ce que vous dites, là? Des baleines bloquent toutes les voies d'eau, si bien que mon bateau ne pourra pas quitter le port. Ah, bah ça, c'est incroyable. J'ai jamais vu ça, j'ai jamais vu ça. Vous comptez vraiment vous servir de harpon? Bien sûr que je vais m'en servir de harpon. Vous ne croyez pas que je vais rester là, les crocs croisés? Oui, bien sûr, je comprends tout à fait. Allez, on voit une. Non, mais elle est vraiment énorme. Eh bien, c'est l'occasion rêvée pour tester les performances de mon harpon. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas vrai.
Non, vous ne sortirez pas du port. Ce sont les pêcheurs. Ils sont même venus en famille. C'est tant pis pour eux, ils seront détruits avec les baleines. Mais vous n'allez pas faire ça. Non, arrêtez. Est-ce qu'ils se gênent, eux, pour m'empêcher de sortir du port? Je vous le demande. Ça leur apprendra. Ils n'avaient qu'à se tenir tranquille. Allons-y. Désolé, monsieur le maire, on ne peut pas aller plus loin. Mais pourquoi ça? C'est impossible, mon ordinateur vient de détecter un obstacle. Tenez, il est là, juste devant nous. Je crois que nous allons devoir faire marche arrière. Faites-moi avancer ce bateau. C'est un ordre. Je regrette, mais l'ordinateur n'écoute pas vos ordres. Au diable, vous et votre ordinateur. Arrière, vous ne passerez pas. Je vais faire demi-tour. Dites-le à votre ordinateur. Vous avez compris, demi-tour. Rien ne peut arrêter la technologie et les ordinateurs, monsieur le maire. Je n'y peux rien. Taisez-vous. Je ne veux plus entendre parler d'ordinateur. Vous avez compris? Plus jamais. Une pêche trop intensive détruit l'écosystème et met en danger la survie des autres pêcheurs. Et ces derniers furent assez forts pour faire barrage aux bateaux du maire. Ils finirent par avoir gain de cause. Et les poissons sont très heureux à présent. Quant à moi, j'ai été capitaine d'un navire de fret pendant 1 an, mais je suis très impatiente de vous revoir tous les deux. Oh, cette lettre me fait grand plaisir. Il a enfin un vrai travail. Je suis heureux. Je voudrais poser une petite question. Oui? Est-ce que nous sommes allés réellement dans l'Antarctique? Mais enfin, papa. C'est étrange, tu sais. Mais j'ai l'impression que cette aventure n'était qu'un rêve. Eh bien, pour être honnête, j'ai aussi cette impression. Oh, toi aussi? Oh oui, papa. On aurait fait le même rêve tous les deux? Oui, c'est drôle, non? Ah oui? Ah ça c'est... Le même rêve. Tous les deux. Malgré tous mes déboires, le soir, je retourne